De l'attrait des marchés nordiques, c'est avec Jonathan Ayache qui est en duplex avec nous. Bonjour Jonathan. Bonjour. Vous êtes directeur du développement de Capman. Un petit mot de présentation de Capman, vraiment en quelques secondes. Bien sûr, alors Capman, c'est une société finlandaise qui est spécialisée dans l'investissement dans les pays nordiques, qui existe depuis 89. Elle est cotée à la bourse d'Helsinki et elle investit principalement dans tout ce qui est non coté, donc private equity, infrastructure et immobilier. D'accord. Alors les marchés nordiques dont on n'a jamais autant entendu parler que depuis la crise énergétique que l'on connaît en Europe, puisque ces pays-là connaissent pas ou très peu de problèmes d'approvisionnement énergétique. Est-ce qu'on peut dire que depuis le début de la crise, de cette crise énergétique, eh bien les investisseurs s'intéressent davantage à ces marchés? Oui, alors vous avez raison, effectivement, c'est vrai que cette région est un peu atypique en Europe parce qu'elle a les prix d'énergie parmi les plus bas. C'est dû à plusieurs raisons. C'est dû au fait qu'il y a une grosse part d'énergie renouvelable qui est utilisée dans les pays nordiques, une demande qui est relativement faible par rapport à l'offre. C'est des pays qui exportent beaucoup d'énergie et qui ont une faible densité de population, donc ils en utilisent eux-mêmes moins que ce qu'ils produisent. Et également une dépendance vis-à-vis du gaz qui est assez faible. Donc du coup, en ce moment, c'est plutôt un avantage. Donc voilà, au Danemark, c'est un pays qui est très axé sur l'éolien. En Finlande, c'est le nucléaire. C'est un peu le seul pays avec la France qui continue à se développer dans ce sens-là. Et donc la moitié de son électricité vient du nucléaire. Et c'est vrai que finalement, ce profil atypique d'indépendance énergétique attire les investisseurs. Ils sont aussi également très en avance sur tout ce qui est innovation dans la transition énergétique. Donc, tout ce qui est électrification, hydrogène, j'en parlerai peut-être un peu plus en détail après. C'est également des juridictions qui sont très stables, voilà, un cadre réglementaire stable, des marchés très bien connectés. Et donc au niveau macro, c'est considéré comme des marchés moins risqués et intéressants pour les investisseurs. Quels sont les secteurs les plus porteurs, boursièrement parlant? Alors nous, comme je vous disais, on est spécialisé dans le non coté, mais évidemment c'est des secteurs qu'on regarde qui ont également des pendants sur le marché coté. Ouais. Donc nous on regarde spécifiquement en ce moment ce qui concerne l'infrastructure. Donc nous, ce qui est intéressant, c'est que c'est des marchés très fragmentés. Alors c'est valable aussi dans le côté. Il y a on va dire un tissu small et mid cap qui est très développé. Mais dans le domaine de l'infra, c'est vrai que si vous comparez à des pays comme la France, l'Angleterre, vous avez par exemple plus d'une centaine d'opérateurs d'électricité dans un pays comme la Suède. En Angleterre, vous en avez 2 ou 3, pareil en France. Donc du coup, ça donne des grandes opportunités pour des investisseurs de consolidation, de créer de la valeur. Également, c'est des sociétés qui ont des gros besoins d'investissement, des gros besoins de capex. Si vous prenez le transport, par exemple, nous on travaille avec une société qui opère des autobus en Finlande. Ils ont des gros besoins d'électrification, c'est une société familiale. Ils n'ont pas le cash nécessaire pour opérer eux-mêmes cette transition. Donc du coup, ils font appel à des investisseurs privés comme nous pour électrifier leur flotte. On est également dans des secteurs type ferry. Voilà, dans les pays nordiques, c'est un secteur très important. Et également tout ce qui est centre de données. On a vu que Google récemment avait développé énormément de data centers dans la région nordique parce que l'énergie est stable, elle est pas chère, c'est des pays froids, comme vous vous en doutez, et du coup, pour refroidir ces installations, c'est très intéressant. Donc du coup, je dirais l'infra, c'est le premier vraiment secteur que je mettrai en avant. Le deuxième, très rapidement, c'est tout ce qui est tech. Ça a été des marchés locaux pendant très longtemps. Maintenant, on a vu des records d'investissement dans la région par les investisseurs étrangers. Par exemple, dans des pays comme la Finlande ou la Suède, alors il y a des sociétés très connues, Skype, Spotify, etc. Mais il y a un tissu de petites sociétés très important aussi. Est-ce qu'on doit forcément bien maîtriser les codes de ces pays pour y investir? Alors, en fait, c'est un marché qui est, je dirais, assez facile d'accès pour tout ce qui est large cap, et ça c'est valable dans le côté aussi. Donc là, je citais des noms de sociétés assez connues, mais c'est vrai que le tissu small et mid cap, c'est un peu comme en Allemagne, il est très développé. Et pour vraiment le connaître, il faut connaître un petit peu les codes, il faut souvent parler la langue. Nous, c'est valable dans notre cas, on suit des sociétés qui sont soit appartiennent à des acteurs publics, soit à des familles ou à des acteurs privés depuis assez longtemps. Donc pour en fait être au courant de ces opportunités, il faut avoir un réseau important. J'ajouterais à ça que pour des actifs type un peu stratégiques, type énergie, souvent il y a les vendeurs regardent un petit peu à qui ils vont vendre. Et donc, du coup, il vaut mieux être bien implanté dans la région pour pouvoir accéder à ces opportunités. Et dernière question, Jonathan, pour conclure, quels sont les points de vigilance? Alors, les points de vigilance, je dirais, c'est comme ailleurs. Évidemment, la situation macroéconomique, l'Ukraine, elle crée de la volatilité là-bas aussi.
je mettrais en avant le fait que ce sont des pays qui ont une grande indépendance énergétique. Eux-mêmes, ils ont vu depuis assez longtemps la dépendance vis-à-vis du gaz russe comme un problème, donc ils se sont prémunis par rapport à ce problème éventuel. C'est un marché qui est très interconnecté et qui exporte, et ça les rend plus résilients. Eh bien, merci beaucoup, Jonathan.